Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qu'on me pose souvent lors des téléconsultations et des consultations. C'est qu'est-ce que je peux faire pour être un bon coup au lit? Je le dis comme on me le dit directement. En tout cas, qu'est-ce que je peux faire pour donner du plaisir pendant les rapports sexuels? Et je réponds souvent par la première chose à faire, c'est de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Hein? La première chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Mes patients, et je pense que certains vont reconnaître mon expression favorite, c'est avant d'appuyer sur l'accélérateur comme un fou, il faut d'abord arrêter d'appuyer sur le frein. Et là, on est totalement dedans. Voici pour vous 10 erreurs très courantes que je vous conseille d'éviter quand vous voulez que les rapports sexuels se passent bien. Avant de vous dire les 10 conseils, petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de liker les vidéos, de me mettre des commentaires, de me dire d'ailleurs si, dans votre vie sexuelle, vous ou vos partenaires ont commis des erreurs qui vous ont totalement bloqué. Ça a été un tue l'amour, tue sexe pour vous. En tout cas, c'est un plaisir de partager toutes ces connaissances avec vous. Et dernier petit rappel, vous le connaissez probablement, en 20-30 secondes, c'est quoi Charles.co? C'est une chaîne YouTube bien sûr, mais c'est aussi un site de téléconsultation où vous pouvez consulter des médecins spécialisés en médecine sexuelle. Il suffit d'aller sur le site Charles.co. Vous choisissez le type de problème sexuel masculin pour lequel vous souhaitez consulter. Vous avez accès alors à des médecins spécialisés en médecine sexuelle. Vous choisissez le type de consultation, visio, téléphone. Le médecin fait le diagnostic avec vous lors de la consultation, prescrit des examens s'il le faut, prescrit des traitements s'il le faut. Bref, vous ne restez pas seul face à des difficultés quand vous êtes face à des problèmes sexuels. Vous consultez ou vous téléconsultez. Vous avez toutes les informations. Vous allez sur charles.co et vous avez toutes les infos. Voyons maintenant les 10 erreurs que j'ai repérées dans ma carrière avec mes patients et qui peuvent tuer complètement l'acte sexuel. Première erreur, toucher les organes génitaux à sec. Ça pique. Je vous rappelle que le pénis, et en particulier le gland, au niveau de la vulve, les lèvres, le clitoris, l'orifice vaginal, le vagin, ce sont des zones très sensibles, très innervées en terminaison neurologique de sensibilité. Sauf que, comme elles sont très innervées ces zones-là, elles peuvent aussi être très douloureuse. Et le fait de frotter dessus à sec, pour beaucoup de personnes, pour ne pas dire pour la grande majorité, c'est désagréable. Donc on s'assure toujours que c'est lubrifié avant de commencer à stimuler, à frotter. Donc la première fois qu'on pose la main sur les organes génitaux de la partenaire ou du partenaire, pensons au fait de est-ce que c'est lubrifié? Donc on y va tout doucement au début et pensez-y tout le long de l'acte sexuel. Beaucoup de personnes disent bah, c'est bon, maintenant on est en train de faire l'amour, c'était lubrifié il y a 2 minutes, donc c'est encore lubrifié. Ben non, ça peut changer, ça peut évoluer lors de l'acte. Il y a des personnes qui ont des lubrifications naturellement très faibles sans que ça soit un problème. Il y a des personnes qui ont des problèmes de lubrification et donc pensez régulièrement à lubrifier. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de lubrifiant si le sujet vous intéresse. Je vous ai déjà fait une vidéo sur tous les types de lubrifiants. C'est quoi la différence entre tel lubrifiant, dans quel cas on utilise? Vous pouvez aller voir ça dans la vidéo spécialement dédiée aux lubrifiants. En tout cas, on ne stimule pas les zones sexuelles sans s'assurer qu'elles sont un minimum lubrifiées. Deuxième erreur à ne pas commettre, l'hygiène. Je sais que ça peut paraître basique pour la plupart d'entre vous, mais sachez que cette question d'hygiène, quand on fait des enquêtes sur qu'est-ce qui vous gêne lors des rapports sexuels, si c'est dans les top 10 des choses qui gênent les personnes, c'est que ça existe. Quand on pense à l'hygiène, on pense bien sûr aux draps, etc. On pense aussi au fait d'être propre sur soi-même, mais un minimum d'hygiène corporelle classique. Quand on parle d'hygiène, qui peuvent bloquer sur l'acte sexuel, je vous conseille surtout d'être vigilant sur 3 zones. Le visage, et en particulier la bouche, les mains et la zone génitale. Ce sont les 3 zones qui sont en premier lieu impliquées dans l'acte sexuel, et ce sont les zones qui, par manque d'hygiène, peuvent bloquer totalement la personne en face. D'ailleurs, si vous avez déjà rencontré des personnes qui avaient un manque d'hygiène sur ces zones-là ou autres zones, et que ça vous a bloqué, dites-nous dans les commentaires, et dites-nous comment vous avez réagi. Troisième erreur, négliger les baisers. La plupart des personnes, quand ils commencent leur rapport sexuel, commencent en s'embrassant. Et le baiser, d'ailleurs, est souvent utilisé au début ou pendant les préliminaires. Et on oublie de s'embrasser régulièrement lors des rapports sexuels. Et pourtant, le baiser est une source d'excitation et en plus de complicité. Ça renforce le rapprochement entre 2 personnes. Je vous rappelle que les lèvres et la langue sont riches en terminaisons et en particulier en récepteurs qu'on appelle de volupté. Ce n'est pas juste pour le goût, pour les odeurs, pour la chaleur, etc. Les récepteurs de volupté, c'est quoi? C'est des récepteurs qui vont envoyer l'information au cerveau qu'il y a du plaisir, il y a de l'excitation. Donc les baisers sont des stimulants naturels de l'excitation sexuelle. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a montré que si on demande aux femmes de ne pas
avoir des baisers tout le long de l'acte sexuel, d'arrêter totalement. Leur capacité à avoir des orgasmes diminue. En tout cas, vous retenez, les baisers qu'on utilise au début de l'acte sexuel, pendant les préliminaires, etc., on peut les utiliser tout le long de l'acte sexuel et c'est des bons stimulants de l'excitation et du plaisir sexuel. Quatrième erreur, appliquer une méthode à toutes et tous les partenaires. Il y a beaucoup de personnes qui disent, par exemple, mon ex, c'est comme ça qu'elle avait ou qu'il avait du plaisir, donc je vais faire la même chose avec les autres personnes. Ou j'ai appris que c'est comme ça qu'on fait l'amour, donc je vais appliquer cette méthode avec tout le monde. Et non, on est toutes et tous différents. Et non seulement on est différent d'une personne à une autre, mais la même personne d'une fois à une autre peut être différente. Donc on oublie qu'il y a une méthode à appliquer à tout le monde et on retient qu'il faut découvrir et redécouvrir l'autre. Erreur numéro 5. Faire l'amour comme un menu à la française au lieu de le faire comme un mezzé. Mais de quoi il parle de mezzé et de menu à la française? Vous avez beaucoup de personnes qui font l'amour en ayant une sorte de menu dans la tête. D'abord, on s'embrasse, les caresses, les câlins. Ensuite, il y a les rapports bucco-génitaux, cunnilingus, fellation. Ensuite, il y a la pénétration. Et ensuite, on jouit, on termine. Comme si c'était un menu, entrée, plat, dessert. Ça, vous oubliez. Il n'y a rien dans le corps humain qui nous dit que c'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est venu avec une construction plutôt culturelle. Les films porno sont venus accentuer ce schéma entrée, plat, dessert. Pourquoi je dis comme un mezzé? Parce que dans le mezzé, et je pense que vous m'avez déjà entendu dire cette expression, beaucoup de mes patients, quand on est en téléconsultation, par exemple sur Charles.co, il y a des patients, on est en téléconsultation, on parle de différents sujets, et quand je leur parle de mezzé, ça les fait beaucoup rire, mais l'image au moins on la retient. Mezzé, c'est quoi? On met tout devant nous à table, et on peut manger un peu de la salade, un peu des plats chauds, on peut revenir à la salade après, revenir à des apéros, repartir sur les plats chauds, etc., ce qu'on a envie. Vous retenez que cette façon de faire est la façon la plus adaptée pour le fonctionnement sexuel, en particulier féminin. La plupart des femmes considère que les 2/3 de l'acte sexuel doivent être réservés à des jeux sexuels qui n'ont rien à voir avec la pénétration, c'est-à-dire ce que je viens de vous expliquer, de picorer dans des jeux sexuels de différentes sortes. Ça peut être des jeux sexuels oraux, ça peut être des caresses, ça peut être avec des jouets sexuels si vous avez envie, mais on oublie que c'est entrée, plat, dessert, avec le plat qui serait la pénétration, le clou du spectacle, et on retient que c'est un mezzé global. Et d'ailleurs, cette façon de faire entrée, plat, dessert vient dans les top 3 des choses qui sont tue l'amour, tue sexe pendant les rapports sexuels, en particulier chez les femmes. Conseil numéro 6, le langage. Je sais que là, vous vous dites, ah, le langage, je vois ce qu'il veut dire, docteur Boujaoudé. Il veut dire qu'il faut dire des mots cochons ou au contraire, il faut dire des mots romantiques, etc. Le langage, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Mais le plus important, c'est de ne pas se tromper de tempo. C'est-à-dire d'aller dire des mots cochons au moment où l'autre était dans un état de romantisme de l'acte sexuel, ou d'aller jouer le romantisme alors que la personne en face était dans une phase plutôt de lancée, un peu langoureuse, un peu vive de l'acte sexuel avec une montée très forte de l'excitation et que ce n'était pas le moment du romantisme. D'où l'intérêt d'ailleurs d'appliquer le conseil d'avant, c'est-à-dire de prendre le temps de connaître la personne en face. Conseil numéro 7, retenir les informations. De quoi il s'agit? C'est une des erreurs les plus courantes que je vois. C'est ne pas donner l'information au partenaire ou à la partenaire de est-ce qu'on a du plaisir ou pas. Par exemple, le partenaire qui est en train de s'occuper de vous, ou il y a un acte sexuel avec pénétration, sans pénétration, il y a des jeux sexuels, et aucun retour de votre part ou de sa part sur est-ce qu'il aime bien, elle aime bien ou pas. Ce n'est pas obligé que ce soit avec le langage. Le langage, je vous en ai parlé juste avant. Ça peut être avec une caresse, des gestes qui font comprendre qu'on aime bien, des soupirs, une respiration. Bref, il y a différentes façons de dire à l'autre qu'on aime bien ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de faire. Pourquoi c'est important? Parce que la personne en face de nous ne peut pas deviner. On n'a pas un décodeur pour savoir là, il y a du plaisir, il n'y a pas de plaisir. Quelle est l'importance de ça? Ça permet à la personne en face de s'adapter. Ça permet de dire, tiens, ça, ce que j'ai fait, la personne n'a pas aimé, donc je vais changer. Ou ça, elle a l'air d'aimer, ou il a l'air d'aimer, donc je vais continuer. Et ça vous permet, vous aussi, de savoir que la personne en face va s'adapter un peu à la fois à vous. Donc le moment ne sera que plus intéressant. Et il y a une erreur encore plus grande sur cette rétention d'informations, c'est le fait de donner une mauvaise information. Par exemple, pour ne pas blesser la personne, pas vexer la personne. On est en train de faire quelque chose pendant le sexe, on n'apprécie pas trop, mais on ne dit rien, voire on dit que « Ah oui, c'est bien, ah ouais, c'est bien, j'aime bien, c'était sympa » ou « Ah oui, c'est bien », alors qu'en fait, on n'aime pas. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que premièrement, vous n'allez pas être bien, autant dire ce qu'on n'aime pas. Et l'autre raison, c'est quoi? C'est que la personne en face va se dire « Eh,
il aime bien, elle aime bien ce que je suis en train de faire, je vais le refaire, et je vais le refaire, et il va le refaire, et elle va le refaire. Quelques mois plus tard, ça va être super difficile de lui dire, au fait, tu sais, le truc que tu fais là pendant le sexe, en fait, j'aime pas trop. Ça fait des mois que je le fais, que tu me fais croire que tu aimes bien. Vous voyez comment c'est difficile de te dire plus tard? Donc, on donne les bonnes informations, il suffit juste de petites gestuelles, d'un regard, d'une parole, d'une respiration, d'une caresse, d'un soupir, peu importe, comme vous voulez, mais vous passez des petites informations sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et d'ailleurs vous demandez à l'autre de faire pareil, et l'erreur serait de ne pas communiquer de cette façon-là. Erreur numéro 8, ne pas recevoir les informations. Je viens de vous dire qu'il faut donner l'information à l'autre sur est-ce qu'on aime bien ou pas. Mais aussi, il faut que quand on reçoit l'information, on l'interprète. Si la personne a des mouvements, par exemple de retrait, vous êtes en train de faire, imaginons un cunnilingus, et la personne a un mouvement de retrait, vous êtes en train de faire une fellation et la personne a des petits mouvements de retrait. Ne vous dites pas, bah tiens, je vais me rapprocher et je vais lui donner encore plus de plaisir. Non, s'il y a un petit mouvement de retrait, prenez le temps juste de vérifier, mais est-ce que c'est parce que la personne n'apprécie pas ce que je suis en train de faire? Si pendant les rapports sexuels, vous voyez que la personne ne sait pas trop comment se positionner, si vous avez l'impression que, bah tiens, tout à l'heure, il y avait des respirations, des soupirs, des gestes de caresse qui m'ont fait comprendre qu'il avait du plaisir ou elle avait du plaisir, et là, je n'ai plus du tout ces informations. L'absence d'information, c'est une information aussi. Donc, d'interpréter. Attention, l'idée n'est pas d'être vigilant constamment à 100% dessus, c'est d'avoir régulièrement cette petites informations. En une fraction de seconde, on est capable de repérer si l'autre est bien ou pas bien. Et là, on arrive aussi à la notion de consentement. Une personne qui dit non, qui dit je ne suis pas bien, on ne lui dit pas je vais continuer, tu vas voir, ça va te donner du plaisir. Une personne qui dit j'aime pas comment tu es en train de me stimuler ou comment tu es en train de faire, on ne lui dit pas mais si, tu verras, mes ex appréciaient ça et toi, tu vas apprécier aussi. Un non, c'est un non, sauf s'il y a un jeu clair de complicité entre vous et que c'est dit clairement je suis en train de dire non alors que c'est oui. Et si on a un doute, on pose la question. Oubliez l'idée, oh là là, je vais casser l'ambiance si je pose la question si ça va ou pas. Ça va renforcer plutôt la complicité et ça va au contraire permettre qu'en continuant l'acte sexuel, que vous sachiez et l'autre personne sait que tout va très bien. Erreur numéro 9, être critique et parler négativement. Il y a une énorme différence sur l'impact quand on dit « mais c'est nul ce que tu fais » au lieu de dire « ça je n'aime pas trop, j'aimerais bien qu'on fasse autrement ». Il y a une énorme différence entre dire « mais ça se fait pas ça, c'est pas un truc, ça n'existe pas ça se fait pas » et entre dire bah, « tiens, j'apprécie pas, ou je n'aime pas, ou je ne connais pas ». Le fait d'être critique, alors pire, donner des leçons à l'autre. Tu sais, tu devrais faire comme ci, comme ça. C'est moi à ta place, ou je sais que si tu te mettais plutôt dans cette position, plutôt ça, enfin bref, faire le professeur pendant les rapports sexuels, c'est un tue-l'amour total. Surtout ne le faites pas. Et d'ailleurs, ça va casser non seulement l'ambiance, mais à mon avis, ça risque de casser. Et c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez quelqu'un qui est en train de vous donner des leçons tout au long sans profiter, c'est-à-dire la personne est là juste pour vous dire être la prof ou le prof de ce que vous devez faire ou pas faire sexuellement, c'est pas bon signe pour la suite, pas seulement sur le plan sexuel, mais en tout. Erreur numéro 10, rater la sortie de scène. De quoi je parle? Imaginez que vous êtes à un concert, une pièce de théâtre, peu importe. Allez, à un concert, votre chanteur préféré. Vous venez de passer un super concert. Le concert, c'est l'acte sexuel. Tout se passe super bien. À la fin d'une chanson, le chanteur ou la chanteuse part, vous attendez, il ne revient pas. Les musiciens remballent leurs affaires et partent, et voilà, le concert est terminé. Et bien même si le concert était génial, vous allez vous souvenir que de ça. Et ce n'est pas par hasard qu'à la fin du concert, il part, il revient, on applaudit, oui, bis, allez, encore une chanson, etc. C'est simplement parce que quand on a eu beaucoup de plaisir, on ne le coupe pas de façon brutale. Et pendant le rapport sexuel, la sortie de scène ratée, ça serait quoi? J'ai fini, j'ai joui, ou j'ai fini, je suis fatigué, et hop, on passe à autre chose, ou je vais m'endormir direct, ou allez, je me lève, je vais faire autre chose, puis tout d'un coup, je parle de ce qu'il y avait à faire, etc. Sans passer par une phase où on va profiter de cette descente tranquille du plaisir, des hormones du plaisir, de l'ocytocine. Je parle des caresses, je parle des moments de câlin l'un contre l'autre, je parle de certaines stimulations, ça peut être des baisers, etc. En tout cas, n'oubliez pas que le rapport sexuel, c'est pas juste le concert, mais la fin du concert, on a l'impression que oui, on sait que c'est terminé, mais on a envie de prolonger un tout petit peu, aller juste un tout petit peu de plaisir encore. Comme dans un concert, le sexe c'est pareil, on ne rate pas la sortie de scène. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez déjà commis ces erreurs et quel effet ça vous a fait, si vous les faisiez avant et vous les faites plus maintenant, et si vous avez en tête d'autres erreurs à ne pas commettre pour ne pas tuer le moment sexuel, pour ne pas faire un tue-l'amour. Dites-moi tout ça dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner,
likez la vidéo, partagez. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour plein d'autres vidéos sur le sujet de la sexualité, sur le poids, sur l'alimentation, sur la santé générale, sur le sport et tous les sujets que vous avez envie d'ailleurs. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.